Bonjour à toi jeune vidéaste. Aujourd'hui j'ai envie de te partager des petits conseils qui te permettraient, je pense, d'améliorer la visibilité de ta chaîne. Alors attention, je dis pas que tu vas être prochainement en tendance. Déjà que personnellement, moi le compte Twitter, YouTube créateur ne sait même pas que j'existe et partage pas mes annonces de vidéos. Mais en fait, j'ai envie de te partager un peu mon retour d'expérience que j'ai avec la création de contenu sur YouTube. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pensez que pour faire une bonne vidéo, il va suffire d'allumer ta caméra, parler pendant 20 minutes et tu vas avoir le banger de l'année, c'est une grossière erreur. Excuse-moi de te le dire, mais tu n'es pas bon naturellement. Et tu n'as pas le talent de Lena Situation pour raconter des histoires, faire du storytelling. Et même si tes créateurs et créatrices préférés te semblent hyper naturels dans la manière d'être, derrière, il faut savoir qu'il y a un taf énorme qui a été réalisé. Déjà, savoir raconter une histoire, c'est pas évident, mais la rendre intéressante, c'est extrêmement compliqué. En fait, écrire, ça va te permettre d'avoir une ligne de conduite. Alors oui, je sais, ça peut paraître chiant parce que ça tue la spontanéité, le naturel, patati, patata. Mais en fait, non. Ce qui compte sur YouTube, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est le rythme. En fait, en écrivant tes vidéos, tu vas pouvoir lui donner un rythme. Tu vas pouvoir lui donner une dynamique. Et c'est ça qui va permettre aux gens d'être raccrochés par ce que tu racontes. Puis rien ne t'empêche à côté de rajouter un peu d'impro si pendant que tu tournes, tu as une idée, que tu trouves ça rigolo et tout. Puis si c'est de la merde, crois-moi, tu vas en faire de la merde, bah il y a le montage et tu coupes quoi. L'autre côté extrêmement important quand tu écris une vidéo, c'est que quand tu vas monter ta vidéo, oh le bonheur. Parce que crois-moi, hein, j'ai fait l'expérience entre des vidéos où tu tournes un peu en total impro, c'est 100% naturel, et une vidéo où tu as fait le script et tu suis ton script quand tu es sur la deuxième option, le dérochage il est extrêmement rapide là où tu vas tout te retaper et c'est horrible. Écrire sa vidéo, ça te permet aussi de gagner du temps en post-production en fait. Cela te permet aussi de décider la manière dont tu t'adresses auprès de ton public. Comme là par exemple, où j'ai décidé de te tutoyer pour créer entre nous une certaine proximité. Et en plus, ça va te permettre d'améliorer ton watch time en plaçant en milieu ou en fin de vidéo un élément que tu vas juger important qui va générer une attente particulière. Comme la dernière astuce de cette vidéo qui va te... Je vous conseille de regarder jusqu'au bout. Watch time. Alors bien sûr, je parle pas de faire une vidéo top 10 des meilleures niches pour Fido. Tu as vu l'intérêt de l'écriture? Pour faire des vannes de cette qualité, en fait, faire des vidéos de niche, ça va te permettre de ressortir du lot sur la plateforme. Parce que tu vas traiter d'un sujet qui va avoir une audience prédéfinie. Là où il y aura très peu de concurrence. Le meilleur exemple, c'est entre justement la meilleure niche intelligente de jardin et la vidéo sur le dernier iPhone. La vidéo sur le dernier iPhone va être très prisée, alors que celle sur les niches de chiens, tu vas pas avoir beaucoup de monde qui va créer du contenu là-dessus. Donc potentiellement, tu as plus de chances d'être parmi les principaux créateurs. Et derrière, potentiellement, tu as des gens qui font des recherches là-dessus. En fait, ce sont des techniques qui sont beaucoup utilisées dans le domaine du référencement web. On appelle ça la longue traîne. Et je te mets un petit schéma là pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Donc le principe, il est simple. Plus tu vas utiliser des mots-clés très précis sur ton sujet, plus tu vas accrocher un public prédéfini qui va être moins important que la masse, mais qui a plus de chances d'être capté. Et en plus, ça peut potentiellement te générer beaucoup de vues sur le long terme, parce que le référencement va faire que ta vidéo va être de plus en plus mise en avant par la plateforme. Dans l'optique, il faut que tu optimises ton contenu pour qu'il soit le plus mis en avant par la plateforme en fonction des mots-clés qui vont être utilisés dans ta description ou dans ton titre. Et sans réellement chercher, en fait, j'en ai créé une vidéo qui a repris cette technique, c'est la vidéo qui explique comment installer CarPlay sur les véhicules Renault équipés de l'OS Airlink 2. Tu vois, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Par contre, ça a vraiment fonctionné. Depuis le moment où j'ai publié la vidéo, j'ai généré plus de 270 000 vues et plus de 2200 abonnés sur la chaîne. Et elle continue encore à générer des vues. Donc tu vois, ça a un véritable intérêt. En fait, elle répond à une problématique qui est particulière et donc j'ai plus de chances de séduire le public qui fait ses recherches. Donc par conséquent, tu bosses à fond ton titre, tu bosses à fond tes mots-clés pour essayer d'être toujours dans l'optimisation. Et il faut savoir qu'en plus sur YouTube,
n'hésite pas, si tu sens que ta vidéo fonctionne pas trop, à tenter de modifier le titre. Parce que des fois, ça peut lui remettre un gap. Pareil pour la miniature. De mon côté, pour tout ce qui va être mots-clés, donc les tags dans ta description, j'utilise TubBuddy. C'est une application web payante qui va en fait me permettre de me suggérer des mots-clés par rapport à un mot-clé de base et de trouver des mots-clés qui vont potentiellement être les plus intéressants à utiliser. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand les mots-clés sont sur ta vidéo, ils sont analysés, ils peuvent te dire à peu près où est-ce qu'ils peuvent être placés en termes de résultats de recherche. Le 1 étant première page de recherche sur YouTube, ce qui veut dire que ta vidéo a forte chance d'être très mise en avant et de générer des vues. Et il ne faut pas que tu négliges une chose, YouTube, ça appartient à Google. Donc quand les gens feront une recherche Google, potentiellement, ta vidéo elle peut apparaître en résultat de recherche parce qu'elle répond à cette problématique spécifique que d'autres sites web ne sont pas en capacité de mettre en avant. Donc ça, pense-y aussi. Alors l'autre aspect qui peut te permettre de sortir de l'eau, je l'appelle la localisation des sujets. Pour faire simple, c'est un truc qui existe depuis toujours sur YouTube, c'est de prendre une vidéo existante, un concept existant, et en fait de faire ta vidéo sur ce même principe. La seule différence, c'est que là, tu vas essayer d'être les premières vidéos en français à traiter de ce sujet. La raison, elle est simple, hein, et c'est pas du jugement de valeur, mais les gens, ils veulent pas se prendre la tête quand ils sont sur Internet, et malheureusement, on a des personnes qui sont réfractaires à une langue comme l'anglais. Et si une vidéo en anglais répond à leurs problématiques, ça va leur faire chier de la regarder. Si toi, tu crées une vidéo en français qui peut répondre à ces problématiques-là, les Français vont avoir plus de chances de cliquer et regarder ta vidéo. Et pareil que pour la vidéo avec Airlink, j'ai aussi généré une vidéo de ce type sur ma chaîne. C'était avec la vidéo sur le GuliKit. En fait, je cherchais un moyen de brancher mon casque sur ma Nintendo Switch en Bluetooth, ça n'existait pas et j'ai découvert qu'il y avait des produits qui permettaient de faire ça de manière hyper simple et aucune vidéo en français n'en parlait. Donc j'ai sauté sur l'occasion et ça a vraiment fonctionné. J'ai généré depuis 2019 150 000 vues et 803 abonnés. Donc avec 2 vidéos, j'ai quasiment fait 3000 abonnés générés sur la chaîne. Bien sûr, attention, l'idée c'est pas non plus de faire de la repompe totale de la vidéo. Les gens qui font ça sur YouTube, ils n'ont pas de race. Par contre, n'hésite pas à prendre un axe de la vidéo, un angle qui t'intéresse et de l'adapter à ta sauce. Il faut que ta vidéo quand même elle te ressemble. Parce que les gens sur Internet, ils vont te défoncer sinon. Et Internet n'oublie pas. Donc essaie quand même d'avoir une certaine éthique dans la manière dont tu crées ton contenu. Et comme beaucoup d'astuces que je te présente, rien n'est garanti. Parce que j'ai tenté de faire la même chose avec une autre vidéo sur la Smart Battery Case pour iPhone 11 Pro Max d'Apple. Résultat, c'est un turbo bide. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, j'en profite pour te dire que cette vidéo, elle a été inspirée par une vidéo de la chaîne TubBuddy qui met en avant en fait la prochaine astuce. Tu vois cette transition incroyable? L'écriture. La création de contenu inversé ou le reverse content creation, c'est peut-être la meilleure manière de créer du contenu sur la plateforme. Et quand je dis meilleur, c'est meilleur. Hein. C'est pas garanti. Le concept, il est simple. Le schéma classique pour un créateur quand il crée une vidéo, dont moi, c'est t'as une idée, tu tournes ta vidéo, tu montes ta vidéo, et quand t'as fini de monter ta vidéo, que tu es en train de l'uploader sur YouTube Studio, c'est tu fais ton titre, tu fais ta miniature et tu publies. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. T'es d'accord, je suis d'accord, on est d'accord. Ok. Le problème, c'est que ce qui va attirer en premier les utilisateurs, c'est pas ta vidéo, c'est ta miniature et c'est ton titre. Donc les 2 dernières choses en général que tu vas créer. Donc là, l'idée, c'est d'intervertir la chose. C'est de d'abord penser ta vidéo autour de ton titre et ta miniature. Parce que tu pourras faire la meilleure vidéo qui soit sur la plateforme, si les gens ne cliquent pas dessus, elle ne fonctionnera pas. Donc il faut absolument que ton titre et ta miniature ils soient les plus attirants possibles. Par contre, ne fais pas du putaclic. Au final, il faut vraiment que l'angle de ta miniature, de ton titre, corresponde au plus proche du contenu que tu vas faire. Donc par conséquent, ton contenu va être un peu orienté par la manière dont tu as présenté au préalable ta vidéo. Il va aussi falloir que tu prennes ça en compte. Tu vois, par exemple, cette vidéo-là que tu es en train de regarder, elle a été pensée autour de ce schéma. C'est même la première fois que je pense une vidéo sur la chaîne de cette manière. C'est un peu à galop d'essai. Je suis déjà en train de commencer à travailler des vidéos sur ces principes-là. Alors oui, c'est pas une astuce, mais c'est une réalité. Être youtubeur, c'est dépendre des autres. Tu peux bosser comme un fou, tu peux essayer de proposer les meilleures choses possibles. On va toujours dépendre du public.
on va dépendre de l'éventualité ou non que ta vidéo soit un jour mise en avant, que les gens l'aiment. Et ça, on n'est pas garant de ça. Peu importe ton talent, ton travail, c'est le public qui décide, c'est pas toi. Parce que disclaimer, hein, tu vas pouvoir appliquer tous les conseils que je t'ai dit auparavant, rien ne va te garantir que ce que tu vas réaliser va fonctionner et va te faire vraiment décoller. L'âge d'or de YouTube, il est terminé depuis longtemps. Actuellement, tu as plus de chances de gagner au loto que ta chaîne explose et que tu puisses en vivre de manière professionnelle. Quand tu vois le classement des 1000 premières chaînes YouTube en France, que la dernière personne dans le classement accumule quasiment 370 000 abonnés, ça te permet de voir le gap qui te sépare avec cette caste de créateurs de contenu. Et c'est pourquoi moi personnellement je suis extrêmement reconnaissant d'avoir cette communauté-là qui me soutient sur cette chaîne. Parce que je me rends compte que oui, j'adorerais avoir plus d'abonnés. N'importe qui est sur la plateforme adorerait pouvoir en vivre, être professionnel et faire des vidéos les plus folles, qui l'inspirent, comme ce que peuvent faire les créateurs actuellement. Mais ça me permet aussi de relativiser, me dire que y a des personnes là qui lancent leur chaîne, qui sont sur la plateforme depuis plus longtemps que moi et qui aimeraient sûrement avoir les mêmes résultats que j'ai actuellement sur ma chaîne. Et moi, je te conseille de partir d'un principe très simple et puis surtout très sain dans ta manière d'appréhender ta chaîne. Créer du contenu pour kiffer, pour te faire plaisir. Si tu pars dans l'optique de « je vais gagner de l'argent, je vais devenir une star d'internet », c'est mort. Parce que tu vas te rétamer, ça va te défoncer la gueule. Si ça fonctionne, si tu cartonnes, c'est top. Mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave parce qu'au final, t'auras kiffé de faire ces vidéos, d'avoir travaillé, d'avoir proposé du divertissement, des choses intéressantes aux gens. Faut que ce soit aussi, entre guillemets, c'est cliché, mais une aventure humaine. Ton aventure humaine à toi. La dernière astuce, c'est une astuce bonus. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a apparu pendant que j'écrivais cette chaîne, donc j'ai voulu le tester et je peux vous faire un petit retour d'expérience. YouTube, depuis peu, te permet de promouvoir tes propres vidéos sur la plateforme. En fait, tu fais de la publicité. Résultat des courses, j'ai mis 40 €, ce qui est le minimum syndical pour lancer une campagne. Sur la dernière vidéo, qui était la vidéo sur l'Oculus Quest 2, les accessoires produits par Kiwi Design, qui sont d'excellents produits. Donc si tu as envie de t'acheter un Quest 2 ou si c'est un Quest 2, je t'invite à regarder parce que tu vas voir, c'est top. Et je peux te faire un retour au niveau des chiffres qui ont représenté cette campagne. Alors, je ne les connais pas de tête, donc je sors mon téléphone. J'ai généré 34 555 impressions. Une impression, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand la vidéo, à un moment, a été diffusée sur l'écran de la personne. Donc, ça veut dire en pré-roll, c'est-à-dire juste avant une vidéo, ou un bandeau qui a été mis en dessous d'une vidéo. Bref, ça a été vu par une personne, soit 34 555 personnes, soit plusieurs personnes l'ont vu plusieurs fois sur la plateforme, c'est aussi possible. J'ai généré 485 vues. C'est-à-dire que la pub a fait que la personne a cliqué pour regarder la vidéo, a regardé la vidéo. Et au final, j'ai 65 personnes qui sont abonnées. Tu vas me dire, oh, c'est quand même pas mal, c'est des chiffres assez intéressants et tout. A priori, oui. Et je vais te l'expliquer de manière très simple avec un calcul très basique. C'est remettre tout ça sur un rapport coût-performance. Donc si je fais le calcul 40 € sur chaque indice que je t'ai donné, en fait, j'ai payé 86 centimes pour générer 1000 impressions. C'est énorme. Sur Internet, tu peux faire des choses encore plus efficaces. J'ai payé 8 centimes pour qu'une personne regarde ma vidéo. Tu vas dire, c'est pas cher. Alors oui, c'est pas cher, mais si tu mets en rapport ce que moi je gagne en tant que créateur, j'ai fait le calcul avec mon dernier mois, le nombre de vues que j'ai fait. En gros, une vue me rapporte 0,2 centimes. Et moi, j'ai payé 8 centimes pour une vue. Donc techniquement, ça veut dire qu'un créateur, par rapport à ça, il est payé 40 fois moins bien que ce que paye l'annonceur, donc c'est-à-dire la personne qui fait la publicité, pour être affiché. Donc, tu te rends compte que déjà tu payes très très cher et que surtout Google, ils se mettent bien. Je pense que les mecs de chez Google, ils sont comme ça, ils sont on est bien, oh, on est bien. Oui, je surfe aussi sur les tendances TikTok. Et pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire les abonnements, j'ai un tarif, un abonné m'a coûté 1,625 €. C'est hyper cher. C'est pas du tout rentable comme stratégie. C'est pas rentable, mais il y a quand même des choses à prendre en considération. Moi, je l'ai, comme je vous l'ai dit, je l'ai choisi sur ma vidéo Oculus Quest parce que je voulais qu'elle décolle un peu. Je pense que c'est aussi lié à la qualité de ta vidéo
qui va être mis en avant. Si tu as une vidéo qui fonctionne bien, mais tu as envie de vraiment de la booster pour qu'elle explose, ça peut être intéressant et peut-être que tu vas pas avoir les mêmes chiffres. Là, c'est une première expérience. Techniquement, il faudrait que je fasse d'autres tests avec des vidéos qui fonctionnent. Le seul problème, c'est que c'est 40 balles et c'est l'argent que je gagne sur YouTube, il n'est pas déjà faramineux et que j'en ai besoin pour, voilà, là, je veux changer de caméra, faire des nouvelles vidéos, donc tester des nouveaux produits, ça coûte de l'argent, donc je peux pas non plus m'amuser à faire ce genre d'expérience. Je peux te dire que oui, tu peux le tenter, mais ne t'attends pas à faire un truc qui cartonne. Aussi, petit disclaimer, si tu as moins de 18 ans, si tu utilises une carte bancaire, tu dois t'assurer que tes parents sont d'accord de payer pour que tu fasses du référencement. Donc tu prends pas la carte de papa et maman en scred et tu mets pas 2000 balles de pub pour espérer que ta chaîne elle décolle. Ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, au final, c'est mes petites astuces, mes petits tips pour vous conseiller, vous donner des billes pour essayer de voir la manière dont vous pourrez créer du contenu. Je suis pas une référence, je suis un petit créateur, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que je me dis que c'est important de s'entraider. Donc bien sûr, en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu as testé certaines choses, si ça a fonctionné, si tu as eu des résultats, parce que ça m'intéresse. Si tu as d'autres idées, partagez en commentaire, on est là pour s'entraîner, on est là pour partager des bons tips. Et bien sûr, le classique, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, parce que c'est ça qui permet de me rémunérer entre guillemets en tant que créateur. Si tu t'abonnes, c'est tout ce que je demande, c'est le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Et bien sûr, n'oublie pas de rester connecté sur les internets. À la prochaine vidéo. Ciao!